Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 9 janvier 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne vient de faire une victoire incroyable contre les terroristes dans la localité de Bambara Maoudé. On va vous donner des détails après. Mes chers amis, il y a une association Peul au Mali qu'on appelle Association des amis de la culture Peul d'Habital Poulak. J'ai vu sur les médias français une association Peul qui s'appelle Tabital Poulakou. Cette association est en train de se plaindre contre les autorités de la transition que les massacres, que les Peuls sont massacrés par les Dosso et que les autorités ne disent rien. Voilà des dangers. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec cette annonce. Je conseille les autorités de la transition malienne de faire beaucoup attention. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de gagner contre les terroristes. Voilà cette association Tabital Poulakou, dont les leaders sont les Peuls. Ils veulent pousser les Peuls à réagir contre le Mali. Ils veulent créer le chaos au Mali à travers cette association Tabital Poulakou dirigée par les Peuls. Ils ont fait à la radio Milcoline, la radio Milcoline, comme on appelle au Rwanda, pour créer les génocides. Puisque le Mali est en train de gagner, puisque l'AES est sur le point de créer la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie est presque prête. Donc, ils veulent amener tous les problèmes. Je vous ai dit il y a des jours qu'ils sont en train de chercher tous les points. Tous les problèmes. Ils veulent créer des problèmes par-ci, par-là. Donc, mes chers amis, voilà ça. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle que je vais dire. Donnez-moi deux minutes. Je vais vraiment boire un peu d'eau. Mes chers amis, voilà une nouvelle qui est excellente. Mes chers amis, voilà un réseau qui vendait, voilà, la police de Kati, 1400 litres de carburant confisqués, un réseau de ravitaillement des terroristes, dont la police de Kati a mené une opération où plus de 700 bidons de 20 litres, 1400 litres. Ah, l'armée malienne, on dit bravo aux forces armées maliennes, à la police malienne, aux autorités maliennes. Vraiment, ça c'est une... Je vous dis, chaque jour qu'il fait, on coupe le pont aux terroristes. Voilà des gens qui ravitaillent une station spécialement. Je vous dis, les complices des terroristes sont parmi nous-mêmes. C'est pas la France seulement, hein. La France est mauvaise, on est d'accord. Il y a aussi certains de nos parents aussi qui sont vraiment des vrais terroristes, cachés parmi nous, qui vendent les carburants. Après, je vais vous lire ça tout de suite. La troisième nouvelle, la Chine est en train de renforcer la coopération avec le Mali. Nous remercions les autorités chinoises. Mes chers amis, la Chine se dit prête vraiment à collaborer sur plusieurs fronts avec le Mali. Donc vraiment, nous sommes très contents d'apprendre cette bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons commencer par ce qui vient de se passer et nous conseillons les autorités maliennes. Le président Assimi Goïta, nous vous prions de tout faire pour signer un décret et mettre fin à l'accord d'Alger. Le Mali n'est pas sorti de l'accord d'Alger. Le Mali dit qu'il y aura un autre accord. Il faut dire publiquement, officiellement, le président Assimi Goïta doit officiellement mettre fin à l'accord d'Alger. Sinon, ces gens-là, ils vont nous fatiguer après. Vraiment, nous demandons au président de faire ça. Ça va nous faire plaisir. Mes chers amis, nous allons commencer par le communiqué que les médias français sont en train de... Avant de là, on vient d'apprendre aujourd'hui que l'Algérie a annoncé le lundi 8 janvier 2024, qu'elle prendrait en charge les étudiants palestiniens vivant dans les universités du pays. Voilà. Donc l'Algérie dit qu'elle va prendre en charge. Bon, on comprend. Donc mes chers amis, voilà maintenant, et on va vous expliquer ce qui vient de se passer. Le communiqué, on a vu ça sur les médias français. Je vous dis, à travers les médias français, voilà ce qui est écrit. Le 23 décembre, au Mali, plusieurs villages
dans le cercle de Kemasina, près de Ségou, font l'objet d'attaques récurrentes de la part des chasseurs d'osso. D'après les témoignages recueillis, la population Peul, Rafi, que la population Peul est victime. Voilà, la population Peul est victime. Donc maintenant, Tabital Pulaku, une association Peul qui s'appelle Tabital Pulaku, appelle les autorités maliennes à faire cesser des abus et exactions contre les Peuls, c'est-à-dire par des citoyens contre des citoyens. Si réellement cette association Tabital Pulaku est sincère, est-ce qu'elle doit aller sur les réseaux sociaux publier ce genre de choses? Le pays est en guerre. Le pays a beaucoup d'ennemis. C'est que cette association Tabital Pulaku, dirigée par certains de nos parents Peul, moi, ma femme est Peul, 100%. Ma mère est Peul, ma grand-mère est Peul. Moi, je ne suis pas contre les Peul, mais ce que cette association Peul a fait là, c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est faux, mais s'il y a des choses comme ça, je pense que le linge sale se lave en famille. Pourquoi aller sur les réseaux sociaux publier que le Mali ne fait rien pour protéger les Peuls? Voilà ce que le communiqué veut dire. C'est-à-dire, cette association Tabital Pulaku, dont les Peuls sont les leaders, ils veulent créer les génocides au Mali. Ils veulent créer les chaos entre les peuples du Mali. Ils veulent diviser parce que la plupart des dossons du Mali, actuellement, la plupart des dossons qui sont en train de défendre leur localité sont la plupart des Dogons. C'est-à-dire, ils ont échoué, la France a été chassée. Maintenant, la France profite de l'association Tabital Pulaku pour encore frapper les autorités maliennes. Moi, je crois que Tabital Pulaku devait faire ça de façon discrète. C'est la discrétion qui devait vraiment être autour de ça. Mais pourquoi aller sur les réseaux sociaux dire que les dossons sont en train de tuer les peuples? La France va prendre l'avantage de ça. Donc moi, franchement, le conseil que je donne aux autorités maliennes, c'est de conseiller à Tabital Pulaku de ne pas faire ce genre de choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc je conseille les autorités maliennes de discuter franchement avec cette association Peul-là, qu'on appelle Tabital Pulaku. Il ne faut pas la minimiser. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois que Tabital Pulaku fait des publications, je vois ça sur les médias français. Parfois, on est même, nous les Maliens, on ne sait même pas ce qui se passe. C'est à travers les médias occidentaux qu'on voit les communiqués de Tabital Pulaku. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, on va aller avec, on va aller avec la révélation. Voilà maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la France sait que l'armée malienne monte en puissance. L'armée burkinabé monte en puissance. Ils ont tenté les mêmes choses au Burkina Faso. Ils disent qu'on tue les populations civiles. Maintenant, ils veulent avoir des gens avec qui ils veulent détruire le Mali. Le Mali ne doit pas permettre à qui que ce soit de s'associer avec les ennemis d'extérieur. Vraiment, cette association Tabital Pulaku ne devait pas publier des choses publiquement de cette façon. Vraiment, ça ternit l'image du Mali. Et je suis très fâché contre Tabital Pulaku. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, mais vraiment, il fallait faire ça de façon discrète, de façon cachée. Donc, mes chers amis, nous allons partir, nous allons vous montrer, voilà un réseau. Un réseau, écoutez ça très bien. La police de Kati saisit 1400 litres de carburant confisqués. Un réseau de ravitaillement des terroristes démantelé. Voilà ce qu'ils font. La police de Kati a mené une opération majeure le 6 janvier dernier en confisquant plus de 700 bidons de 20 litres. Vous voyez, ces bidons de 20 litres, 700 bidons de 20 litres ont été saisis, dont 300 remplis d'essence. Ces produits ainsi que le gérant de la station. C'est-à-dire que la police a même arrêté le gérant de la station. Une station malienne qui donne l'essence aux terroristes pour tuer les Maliens. Allahu Akbar. Voilà. Donc, voilà. Les deux chauffeurs, le gérant de la station service, les deux chauffeurs et les deux apprentis de véhicules Sotrama impliqués ont été saisis et placés en garde à vue. Bravo à la police malienne. Voilà ce que le Mali veut aujourd'hui. Ça, c'est ça qu'on appelle le Mali d'aujourd'hui.
Vraiment, nous sommes contents et c'était des nouvelles qu'on voulait véhiculer. Le conseil qu'on donne au président Assimi Goïta, c'est de signer un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger. Vraiment, ça nous fera un bon plaisir. Nous sommes de cœur avec le président Assimi Goïta. Nous l'encourageons à signer un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger. Sinon, ces gens-là, là, le Mali n'a pas officiellement dit qu'il est dans l'accord d'Alger. On a mis fin aux accords coloniaux. La seule chose qui nous lie aux ennemis du Mali, ça c'est l'accord d'Alger. Tant qu'Assimi n'a pas signé un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger, dans 20 ans, 30 ans, 15 ans, ce même accord va revenir encore au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Vraiment, mon cher président, quand il mange une souris là, si ça reste la queue seulement, il faut en finir. Tu ne peux pas dire que tu as fini avec la souris. Tu as mangé tout le corps de la souris, ça reste seulement la queue, tu dis que tu es rassasié. Ça veut dire qu'il faut finir avec tout. C'est-à-dire quand on veut finir avec ces gens, il faut vraiment, on ne veut pas que quelque chose nous lie avec ces gens-là, quoi. Vraiment. Cet accord-là cet accord d'Alger existe. Il faut mettre fin à ça. Il faut officiellement dire que le Mali n'est plus dans l'accord d'Alger. Il faut signer un décret, mettre fin. Point barre. Voilà ce qu'on demande au président. Nous sommes de cœur avec vous. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Bye bye.